Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour Kevin. Bonjour Nadège. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de t'avoir parce que c'est le retour des podcasts. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Kevin, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous éclaires et que tu répondes à une question. C'est quoi une entreprise rentable ? La question magique, la question à 100 000 euros. C'est une question très importante et c'est une question que j'ai envie de dire que tous les entrepreneurs, tous les gérants devraient se poser. Pour moi, j'ai défini 4 critères d'une entreprise rentable. Une entreprise, elle est rentable, elle peut dire qu'elle est rentable à partir du moment où elle a un produit de qualité qui amène de la valeur à ses clients. Parce que si tu vends un produit qui n'amène pas de valeur à tes clients ou un service qui n'amène pas de valeur, tu es un escroc. À partir du moment où tu as un produit de qualité qui amène de la valeur, c'est le premier critère d'une entreprise rentable. Le deuxième critère d'une entreprise rentable, c'est une entreprise qui crée de la trésorerie. Une entreprise qui n'a pas de trésorerie est une entreprise qui est amenée à mourir et qui est fragile. Donc la trésorerie, c'est la chose la plus importante qu'un entrepreneur devrait cultiver. Et bien sûr, être capable de se payer. Parce que si tu crées de la trésorerie, tu ne te payes pas, mais au moins l'entreprise, elle a de l'argent. Le troisième critère, c'est le temps. C'est-à-dire que est-ce que le dirigeant a du temps pour lui pour avoir une vie privée normale? C'est-à-dire que la plupart des entrepreneurs, 90% des entrepreneurs sont esclaves de leur business. Ils ont créé une entreprise et ils travaillent pour l'entreprise et ils passent tout leur temps à servir l'entreprise. Oui, c'est normal de créer une entreprise qui amène de la valeur, c'est normal de créer une entreprise qui crée de la trésorerie, mais l'entreprise, elle doit te donner du temps. Alors au début, quand on crée une entreprise, c'est peut-être normal, la première année, la deuxième année, mais tu ne peux pas passer ta vie à ne pas avoir de temps. Parce que déjà, même ce n'est pas écologique pour la personne. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps de coucher ton fils, tu n'as pas le temps de le recevoir quand il sort de l'école, tu n'as pas le temps de le déposer à l'école, tu n'as pas le temps de prendre des vacances, pour moi, tu n'as pas une entreprise, tu es esclave. Tu devrais aller bosser chez quelqu'un et avoir bossé à 35 heures. C'est vrai que dire ça peut être très bousculant. On est tous passés dans des phases où on crée sa boîte et on bosse des heures et on fait tout. Ça, c'est normal au début. Mais on fait ça quand l'entreprise n'est pas rentable. Mais aujourd'hui, quand on crée une entreprise, l'objectif, c'est d'avoir une entreprise rentable. Donc, si l'entrepreneur n'a pas le temps pour avoir une vie de qualité, pour pouvoir se payer des vacances, il y a deux choses que j'ai envie de lui dire. C'est quelle estime il a de lui-même, quel respect il a de lui-même, quel respect il a envers son enfant, quel respect il a envers sa famille. C'est quoi son niveau de respect de lui-même? Parce qu'il y a une chose qui va se passer, Nadège. S'il n'a pas le temps de vivre sa vie, il va finir en burn-out. Et là, il y a quelqu'un qui peut en parler, c'est moi. Hein. J'en ai vécu un, j'en ai fait 2. Donc, j'ai compris à quel point le temps était important. Si on crée une entreprise, ça veut dire qu'il faut avoir du temps. Donc, pour avoir du temps, ça veut dire qu'il va falloir mettre une équipe en place, il va falloir déléguer, il va falloir automatiser. Ça, c'est les sous-chapitres de avoir du temps. Bien sûr, on pourra revenir dessus dans un autre podcast. Et le quatrième point pour moi d'une entreprise rentable, pour un dirigeant qui peut dire j'ai une entreprise rentable, c'est la paisibilité de son esprit. C'est-à-dire que quand il ne travaille pas, il n'est pas avec son téléphone, tiens, file-moi ton téléphone, il n'est pas avec son téléphone en train d'appeler ses clients, d'envoyer des SMS, il ne pense pas à son business. Parce que si tu as du temps, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça, c'est-à-dire qu'ils partent dans des pays magnifiques, ils partent dans leur voiture à Bali, ils se disent « Ouh, super, j'ai la belle vie ». Ben, bien sûr, ça fait vendre, on met des belles gonzesses, ça fait vendre, ça fait acheter tout le monde. Mais les mecs, toute la journée, ils pensent à leur business. Il n'y a pas de paisibilité d'esprit. C'est du stress dans la tête, grave, de chez grave. Donc, c'est des mecs qui sont confinés dans leur tête, mais qui te disent « Oui, je gagne des sous ». Mais gagner de l'argent, si tu n'as pas de temps et tu n'as pas un état d'esprit serein, pour moi, ton entreprise, elle n'est pas rentable. T'es mort. Tu sais, pendant le Covid, on a parlé du confinement. Parce que les gens étaient confinés à l'intérieur. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont confinés dans leur cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu penses qu'à ton business et que tu as des rituels, c'est-à-dire je me lève, je vais travailler, je finis de travailler, je fais à manger, je me couche et le matin, je me relève, je vais travailler, je gère les problèmes, je rentre, je fais à manger, je couche les gamins, je regarde un petit peu Netflix et je me couche et le matin, je me relève, je refais ça. T'es confiné, t'es un hamster. Pour comprendre c'est quoi une entreprise rentable, il faut comprendre aussi ce qui n'est pas rentable. Mais tout ça, c'est relié à l'estime de soi. Moi, il y a un moment donné, j'ai décidé que je ne ferais plus à manger, que je ne ferais plus le ménage, je ne ferais plus les courses.
C'est pas une question d'avoir les moyens, c'est une question d'estime de soi. Tu peux payer une femme de ménage à 10 € de l'heure et 2 heures, mais tu peux aussi payer quelqu'un qui t'aide à faire à manger le soir. C'est une estime de soi. Quand j'ai décidé d'embaucher une gouvernante à la maison, j'ai pas décidé d'embaucher une gouvernante parce que j'avais plus d'argent qu'avant. J'ai décidé juste d'embaucher une gouvernante parce que je me suis dit, je voudrais être le soir, m'occuper de mon fils, prendre le bain avec lui, jouer. Mais quand tu sors du boulot et que tu es stressé par les clients, par les fournisseurs, par le problème, par le fait de gagner de l'argent, quand ton gamin il dit un truc, tu as une seule chose envie, c'est de le tarter. Tu es énervé, tu es agacé. Alors on va dire, attention dans cette vidéo, faut pas tarter les gamins, etc. Mais si vous êtes parent, vous savez ce que je vis. C'est qu'à un moment donné, quand ton gamin, il a fatigué une journée, il est fatigué, toi tu es fatigué, il écoute pas, bah tu es énervé. Et en plus, il faut lui faire à manger, en plus, tu lui fais à manger, il n'a pas mangé. Après, il faut débarrasser. Mais avant ça, il faut aller à grands frais. Quand tu vas faire les courses à grands frais, tu fais la queue. Il y a des mecs, comme par hasard, à 17h30, il y a tout le monde. À 18h30, il y a tout le monde. Donc, tu vis une vie de merde. Donc, ne pas comprendre comment gérer une entreprise rentable. Si tu n'as pas une entreprise rentable, tu sais c'est quoi le contraire d'une entreprise rentable? C'est une vie de merde. C'est une vie de merde. Donc, c'est soit tu as une entreprise rentable, soit tu as une vie de merde. Voilà. Je crois que j'ai répondu à la question, non? Merci. Mais écoutez, ça secoue quand même. Hein. Je pense que ça va parler à tout le monde. Bah, ça secoue Nadège parce que je suis passé par là. Je ne suis pas en train de critiquer les entrepreneurs qui ont une vie difficile. C'est parce que j'ai vécu ça. Je comprends ce que c'est. Et aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je mets un point d'honneur à créer une entreprise rentable. C'est-à-dire que moi, les gens ne touchent pas à mon temps. Mon temps, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Tu peux tout rattraper dans ta vie. Mon fils, il n'aura pas 2 fois 5 ans. Si aujourd'hui, je décide de ne pas passer du temps avec mon fils, je ne vais pas attendre qu'il ait 5 ans une deuxième fois, dans 3 ans. Parce que dans 3 ans, il n'aura pas 5 ans. Et dans 10 ans, il n'aura pas 5 ans. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas de temps pour passer avec les gens que vous aimez, bah, à un moment donné, la vie, c'est quoi? La vie, c'est pas gagner de l'argent. La vie, c'est de vivre et de triper dans sa vie et de passer du temps avec les gens qu'on aime, avec les choses importantes. C'est-à-dire que l'amour, les gens qu'on aime, est 100 fois plus important que de gagner de l'argent. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être capable et apprendre à gagner de l'argent. Et très souvent, aujourd'hui, entrepreneur, si tu veux, aujourd'hui, on est entrepreneur parce que c'est un statut, c'est l'ego. Hé! Oh, filme-moi Antoine, je te montre. Hé, filme-moi ton sac Nadège. Attention, il est beau mon sac. Hein. Entrepreneur, alors là j'adore. Entrepreneur, allez, nana entrepreneur. Salut les amis, je suis entrepreneur, j'ai un beau petit sac Céline. Je suis patron d'une entreprise, mais j'ai une vie de merde. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs pour l'ego, pour le statut, mais qui sont pas les bonnes raisons d'être entrepreneur. Parce que être entrepreneur, la première chose, c'est de dire qu'est-ce que j'ai comme don unique, qu'est-ce que j'ai comme valeur et que je peux apporter et changer le monde, comment je peux aider les gens. Pas changer le monde dans l'ego, là, les startups qui disent je vais changer le monde, etc., qui ont 400 salariés, qui ne sont pas rentables et qui font des levées de fonds à 200 millions. C'est pas de ça dont je parle. C'est aujourd'hui apporter de la valeur. Quelqu'un que tu aides, il doit être content de ce que tu fais, tu changes sa vie. Ça, c'est important. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont entrepreneurs pour l'ego. Et puis aujourd'hui, on ne forme pas les gens. On ne forme pas les gens à devenir des entrepreneurs. Nous, on a accompagné plus de 1000 personnes, plus de 1000 dirigeants. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une expérience quand même, et 95% des dirigeants que j'ai accompagnés, bah, c'est des gens qui n'avaient pas des business rentables. Il a fallu rendre leur business rentable. Donc, il faut vraiment comprendre. Et ceux qui font ça par l'ego, pour avoir un statut, bah, ça ne fonctionne pas, Nadège. Ça ne fonctionne pas. Parce que c'est super aujourd'hui d'être sur Insta, de montrer sa voiture, sa maison, etc. Mais avoir une belle voiture, si tu as une Ferrari et que tu rentres chez toi et que tu fais à bouffer et que tu fais les courses chez Carrefour, mais t'as une vie de merde. C'est que tu payes une voiture pour montrer aux gens que tu as juste une voiture. Et ça, pour moi, c'est pas avoir une entreprise rentable. Mais parce que le marketing fait vendre, Nadège. Le marketing fait vendre. Quand tu présentes un produit de luxe, qu'est-ce que ça fait? Avoir du pouvoir d'achat, c'est avoir du pouvoir, tout simplement. Les marketeurs, ils l'ont bien compris. C'est facile. Aujourd'hui, on monte des salles remplies et puis on se dit, si le mec il a des salles remplies, ça veut dire que c'est quelqu'un de bon et c'est rentable. Mais non, c'est pas ça. Aujourd'hui, la seule chose qui doit intéresser un entrepreneur, c'est 1, j'ai un produit ou un service de qualité et j'aide mes clients et mes clients sont contents. 2, j'ai une entreprise qui crée de la trésorerie, donc qui peut me payer, mais j'ai 3, 4, 6 mois, 1 an de trésorerie d'avance. Ça veut dire que s'il y a un Covid, tu ne demandes pas, s'il vous plaît, tu fais le roumain. S'il vous plaît, Macron, donnez-moi mon salaire. S'il vous plaît, Macron, allez, 1000 €, 2000 €, s'il vous plaît, je suis un Roumain dans le métro, s'il vous plaît. Ce qu'a fait 90% des Français. Parce qu'ils n'avaient pas 3 mois de salaire d'avance. Mais c'est pour ça qu'il faut se bouger le cul. C'est ça, avoir de la trésorerie. Et avoir du temps. Parce que le temps, c'est le luxe.
la chose qui est le luxe, l'ultra luxe, tu sais c'est quoi Nadège, l'ultra luxe dans le monde? C'est le temps et le silence. On vit dans un monde bruyant. Il y a trop de bruit. Aujourd'hui, pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent partent dans des vacances, dans des paysages magnifiques avec du silence? Parce que c'est ça le réel luxe. C'est le silence. Et c'est d'avoir du temps. C'est d'avoir du temps. Mais bien sûr, il ne faut pas aller dans des montagnes avec ton ordinateur et se dire « Oh putain, il n'y a pas de Wi-Fi ». Parce que là, ce n'est pas le luxe. Hein. Il n'y a pas de paisibilité d'esprit. Enfin voilà, j'ai plus rien à rajouter. Non, c'est très intéressant ce que tu dis, Kevin. Et moi, ce que j'aimerais... bon, tu l'as déjà, si on cherche un petit peu dans tes vidéos, on peut voir un petit peu ton parcours. Mais moi, quand je t'entends, je vois vraiment que ce que tu racontes, c'est ce que tu as vécu. Ça fait longtemps que tu es entrepreneur. Ça fait combien d'années que tu es entrepreneur Ça fait 12 ans qu'on a créé la société, ouais. Ouais, mais que tu as ta propre boîte. Ça fait depuis que tu as quel âge? Alors, ces sociétés de conseil et de formation, ça fait 12 ans, mais j'ai été entrepreneur à l'âge de 27 ans déjà. Voilà, donc on sent que… Ça fait plus de 20 ans. Voilà, ça fait plus de 20 ans que tu es entrepreneur. Et je sens vraiment qu'il y a du vécu. Et ce serait sympa que tu nous expliques d'où tu es parti et où aujourd'hui tu es arrivé, parce que on travaille ensemble et je sais qu'aujourd'hui, tu as quand même un business qui génère de l'argent et tu as du temps. Et tu peux amener ton fils à l'école et aller le chercher. Et ça, c'est vraiment top. Donc peut-être un prochain podcast. Bien sûr. Allez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.